la liberté, comment faire? Comment faire? Comment faire? Point d'introduction que je voudrais vous dire, aujourd'hui, mes amis, on a besoin de personnes libres. On a besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie. On a besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie pour faire de la bonne économie. Pas pour faire une révolution ou je ne sais quoi. Pour faire de la bonne économie, nous avons besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie. Donc ce que je vais vous dire, c'est pas décalé par rapport au monde, c'est au contraire pour agir dans le monde. On a besoin, dans cette société hyper conventionnelle, on a besoin de personnes vraiment libérées de l'économie pour pouvoir agir dans l'économie et résoudre les problèmes qui sont devant nous et qui sont énormes. Donc c'est une vraie invitation, et c'est une vraie invitation à chacun des citoyens ici présents, et en particulier aux chrétiens, qui a un rôle très particulier à jouer. Je vous le dirai en conclusion. Il y a deux façons de penser la liberté, je vous l'ai dit, la fuite, deux, la résistance. Quand Bernanos nous parlait de la liberté en 1945, en 1947, il y avait des gens qui avaient résisté pour la fonder. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des gens qui ont les structures morales, je les mets en premier, et mentales, pour résister. Mais résister pour discerner, pour reposer des actes justes, pour refonder une économie, ou refonder ou fonder, ou agir dans l'économie, de manière que l'homme en soit au centre. Je vous propose 5 étapes pour le faire. 5 étapes. Première étape, il est important d'avoir une idée claire de ce qu'est la liberté. Aujourd'hui, l'idée convenue, c'est de dire la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Si je fais un sondage et qu'on avait à définir la liberté, la réponse à la liberté, c'est de faire ce que je veux. Et plus je fais ce que je veux, plus je suis libre. Je vous le disais, on se prépare là des appointements en fin de journée si on fait la liste de ceux qu'on a fait de manière libre. Évidemment, parce que lorsqu'on a dépassé 14 ans, allez, pour les plus attardés, 19, on sait très bien que être libre, c'est pas faire ce qu'on veut. Parce qu'on est dans une société, parce qu'on est solidaires les uns des autres, parce qu'une partie de ce qu'on fait dépend des autres, parce qu'une partie de ce que nous faisons agit sur les autres. Parce que faire ce qu'on veut, à part être Robinson Crusoe, et encore, il est aussi contraint par la Lille, enfin, mettons, être tout seul comme ça au monde, faire ce qu'on veut, ça n'a aucun sens dès lors qu'on est en société. Enfin, je pense qu'on apprend ça avec un peu de maturité, et que vous avez dépassé ça depuis 15 ans. Et que vous savez bien que ce qu'on dit dans des émissions de type... comment ça s'appelle ça, je fais ce que je veux, non, c'est mon choix, voilà. C'est mon choix. Enfin, c'est mon choix, vous pensez bien, c'est mon choix. Il n'y a pas plus télévisuel, donc conventionnel, que c'est mon choix. Parce que vous le mettez en scène, et c'est pas par rapport aux autres. Ça veut rien dire, faire ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui fonde la liberté, ou alors vraiment une vision extrêmement étroite. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est pouvoir résister à ce qu'on ne veut pas. C'est quoi un homme libre, une femme libre, quand vous en rencontrez un? Vous dites, cette personne, elle est libre. C'est pas une personne qui est là en train de faire ce qu'elle veut, elle se lève à 11h si elle veut, elle mange des sandwichs ou des pizzas à 5h, enfin c'est super. Ou elle va faire le tour du monde comme ça. Bon. C'est une personne, je suis sûr, vous avez des noms en tête, qui dit non. Non. Non en Birmanie, non. Non en Pologne à une époque, non. Libre, Jean-Paul II. Non. C'est pas juste. Non aujourd'hui, lorsqu'il y a des choses qui se jouent contre la vie. Non. L'Église est libre. Lisez l'encyclique de Benoît XVI, vous allez voir des actes de liberté. Non, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Ça, c'est de la liberté. Et le dire contre vents et marées, contre le déchaînement médiatique, contre l'imbécilité collective, c'est résister, parce qu'il faut être costaud pour résister à ça, et dire non au nom de la justice. Et comme dit Isaïe, j'aime beaucoup cette parole, cela ne se fera pas. Vous savez, il dit ça au roi qui vient, il dit on va s'allier, un coup tordu, machin, il dit cela ne se fera pas. Au nom du Christ, Isaïe ne dit pas ça, mais Jean-Paul dit ça, au nom du Christ, il a dit ça en Pologne, c'est un discours magnifique, le premier discours en Pologne. Au nom du Christ, il faut dire non, au nom du Christ. C'est ça les gens libres. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que des fois, face à une situation extrêmement contraignante, dont on voit qu'elle n'est pas juste, nous avons la possibilité de dire, au fond de nous, on n'est pas obligé de sortir la croix comme Jean-Paul II, parce que ce n'est pas notre situation dans le devoir d'État, mais de la croix intérieure qui est sur le cœur, on dit, au nom du Christ, je dis non. Ça, c'est la liberté. Et ça se voit, les gens libres. Donc déjà, première étape, réconcilions-nous
avec ce qu'est la liberté. Nous nous faisons avoir collectivement, lorsque nous croyons que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, parce que ça, c'est exactement au nom de cette idée de la liberté qu'est fondé ce que je vous ai raconté sur l'économie. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Alors les traders tradent, les banquiers bancarisent, les machins, et puis au total, personne ne s'occupe du bien commun, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, et puis à la fin, collectivement, nous allons au mur. Et on se rend compte qu'il y avait un mur que personne n'avait vu, évidemment, parce que chacun s'occupait des petites affaires en disant « moi je fais ce que je veux ». Enfin en tout cas, je sais pas vraiment ce qu'il voulait, mais en postulant que c'était ça la liberté. La liberté, ça aurait été de dire, comme Jean-Paul II l'a dit, parce que tant qu'on y est, citons les encycliques, comme Jean-Paul II l'a dit dans Laborem et Grassens, que le travail est plus important que la finance. 1981, pas 2007 après la crise, ou avec la crise, 81. Il dit, là, petit problème, le travail est plus important que la finance, et il est important que le travail reste au-dessus de la finance, sans quoi il y aurait des problèmes. Je signale que ça avait déjà été dit très longuement par Pie XI, dans une encyclique de 1931. Donc voilà, acte de résistance. Je vous invite à faire ce petit exercice, peut-être tout à l'heure devant l'Ancien-Sacrement, tranquillement, devant Jésus, le dire au fond. Quand est-ce que je te mobilise pour dire, au nom de toi, crucifié, mort pour moi, au nom de quoi je dis non? Comme toi tu as dit non. Non à Pilate, non à... Toi tu as dit non quand il fallait. Non à l'absence de vérité. Au nom de quoi, moi, petit, simple homme, aimé, mais simple homme, au nom de je te mobilise aussi. Réconcilions-nous avec cette idée de la liberté. La liberté comme résistance. Résistance au mal. C'est Paul qui a très bien compris ça. Saint Paul qui a très bien compris ça. Vous savez, je fais le bien... Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et moi j'aime beaucoup, je me répète quand justement j'ai un trouble vis-à-vis de la liberté, je me répète cette phrase, parce que ce qui compte, vous voyez, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut faire, dans le sens, on n'arrive pas à résister, à poser les actes qu'on voudrait poser. Il ne reste plus alors que les actes de fuite. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui le couple est présenté comme libre parce qu'on peut fuir, c'est-à-dire se séparer. L'entreprise est présentée comme libre parce qu'on peut partir. Vous voyez, on prend toujours la liberté comme une fuite et pas comme une résistance, parce qu'on résiste par rapport à quoi? Deuxième point, donc première étape, redéfinissons le sens de la liberté et de la liberté de mon activité. Très concrètement, je travaille, quels sont les espaces de liberté de mon travail? Je vois à quel point mon travail touche en moi des choses qui sont trop importantes et pour lesquelles je dois dire non. Il est un monde ailleurs. S'il faut, mes compétences, mes talents, je vais les porter ailleurs. Deuxième étape, la vérité rend libre. Cette phrase de Jean, chapitre 8, la vérité rend libre. Il est important que nous soyons bien formés. Et il est important que nous nous rappelions ces deux choses. Premièrement, le monde nous appartient. Le monde est à nous, les hommes. La société, c'est nous. Il n'y a pas le monde, avec ses lois, et puis nous, les chrétiens, les citoyens honnêtes, vous voyez. Le monde, c'est nous. On nous le vole lorsqu'on l'abîme. On nous le vole lorsqu'on le conduit à des impasses. On nous le vole à chacun d'entre nous. On le vole à nos enfants. On le vole à nos ancêtres qui l'ont construit avant nous. Ce monde est à nous. Arrêtons de dire le monde et l'Église, ou le monde et les chrétiens, le monde et les citoyens, le monde et l'écologie, je ne sais pas. Le monde, c'est nous. Ici, 99% des personnes ici présentes vivent leur sainteté dans le monde. Et c'est notre seule voie de salut, c'est de vivre dans le monde. C'est à nous. S'il est moche, c'est parce que nous le rendons moche. Avec nos petits moyens, on le rend moche. S'il est beau, c'est que nous le rendons beau. Avec nos grands moyens, nos talents, nous le rendons beau. Le monde est à nous. Là aussi, c'est une grande conversion politique que nous avons à opérer aujourd'hui. Rappelons que le monde n'est pas laid, plein de contradictions. Parce qu'on fait référence au monde que je décrivais tout à l'heure. Vous voyez, le monde du fatalisme, où il y aurait des lois, évidemment. Mais non, réapproprions-nous ce monde, cette société. Elle est belle parce que nous la rendons belle. Nous avons une responsabilité par rapport à elle. Et c'est même passionnant d'avoir cette responsabilité, de travailler avec différentes personnes dans votre entreprise, dans votre école, où vous travaillez, de votre hôpital, je ne sais pas où vous êtes. Et
de faire ce petit acte qui le rend un peu plus beau. C'est notre monde, il est à nous, on nous le vole lorsqu'on le rend moche. Deuxième point dont il faut se souvenir, le travail, c'est la dignité de l'homme. Ça l'exprime. Le travail, c'est positif. Le travail, c'est le moment d'accomplir nos talents. Les fameux talents de l'évangile des talents. Le travail, c'est ça qui nous permet de nous développer. C'est pas quelque chose qu'on doit faire à côté de notre vie. C'est notre vie. C'est une partie importante de notre vie. C'est là qu'on va devenir plus compétent, plus intelligent, plus beau, mais aussi plus généreux. C'est là qu'on va être aussi dans le don, dans l'écoute de l'autre. Ou pas, vous allez me dire, hein? Pas, ben justement. Le travail est très important. Par pitié, ne soyez pas de ceux qui citent Genèse 3, tu travailleras à la sueur de ton front, en disant, bah oui, les chrétiens ont décidé que le travail, c'est à la sueur de ton front. Justement, c'est cette partie de Genèse, c'est après ce qu'on appelle la chute. C'est lorsque l'homme est séparé de Dieu, qu'il lui reste plus que de travailler à la sueur de son front. Le malheureux. Et le malheureux que nous sommes. Parce qu'il n'y a plus de sens. C'est une conséquence du péché. C'est pas une malédiction. Je te condamne à travailler. Enfin, vous pensez que le Dieu d'amour qui condamne à travailler à la sueur du front. Enfin, l'immensité de Dieu s'abaissant à ça. Enfin, vous le feriez pas, alors pourquoi Dieu le ferait? Vous voyez, cette malédiction est une invention. Il n'y a pas de malédiction dans le travail. Au contraire, il y a une bénédiction du travail. Et cette bénédiction, on va terminer comme ça. Cette bénédiction est d'autant plus grande et forte qu'on trouve tout le sens à notre travail. Et ça, c'est très important de se réconcilier avec son travail. Tout à l'heure, devant l'Ancien Sacrement, en confession, en couple, en famille, avec des amis, posez-vous ces questions. Quel est mon rapport au travail? Est-ce que vraiment, c'est pour moi un lieu que je considère comme un lieu d'accomplissement? Et si c'est pas le cas, on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Comment je peux m'accomplir dans le travail? Ou qu'est-ce que je pourrais changer pour m'accomplir davantage? C'est important. Le monde en a besoin de ça. Le monde en a besoin de ça. Des gens qui s'épanouissent au travail, mais vraiment, hein, pas qui font des stages d'épanouissement. C'est des gens qui s'épanouissent vraiment. Moi, j'adore mon travail, par exemple. Et quand je n'aime pas, je prie pour mes étudiants. Quand je vais en cours, je prie pour chacun d'eux. J'imagine, je prie pour chacun d'eux. Je me dis, voilà, je vais les rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour les toucher? Et ça me réconcilie avec mon travail. Donc, bon, c'est quand même intéressant de pouvoir parler, d'essayer de faire passer des choses à des étudiants. Donc, deuxième étape, nous réconcilier, la vérité rend libre, la vérité sur le monde rend libre. Ne croyons pas le prince du mensonge qui nous dit « ce monde m'appartient ». Vous savez que dans la troisième tentation, Matthieu, Jésus découvre que le tentateur, c'est Satan, quand il lui promet les royaumes. Il dit « je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'appartiennent ». Et là, Jésus dit « arrière Satan ». Là, il le découvre comme Satan. C'est Satan qui nous fait croire que le monde est à lui. Chassons-le. Le monde est à nous. Troisième étape, savoir situer sa responsabilité. C'est important. Je rencontre beaucoup de gens, je suis désolé de vous le dire comme ça. Tout mon travail sur la doctrine sociale de l'Église a commencé parce que je rencontrais des quadragénaires ou des jeunes quadragénaires qui commençaient à avoir leur crise de la quarantaine et à se poser des questions sur le travail de type je réussis et j'ai plus envie de réussir parce que ça n'a pas de sens. Ou bien je réussis mais je me sens emporté, vous voyez ce que je disais dans le premier temps, emporté par une machine qui m'échappe de plus en plus. Je pense que c'est très important de savoir s'arrêter et de dire quelle est ma responsabilité, quel est mon espace de responsabilité. Est-ce que je comprends où je suis dans le monde? Est-ce que pour moi le monde c'est une machine? L'organisation productive dans laquelle je suis c'est une machine? Je comprends pas les rouages, mais enfin bon, je suis dedans et j'avance. On me dit qu'il faut faire ça, je fais ça. Et même j'en fais plus qu'il faut. Ou est-ce que le monde, ça a aussi du sens? Et je sais que j'y participe même infimement, évidemment infimement. Ici, personne, moi compris, personne ici ne participe définitivement à l'élaboration du royaume ou du monde. Mais infimement, par nos petits actes. Quels sont les gestes que je pose dans mon travail, dans mon activité sociale, pour vraiment construire le monde? C'est important de se le dire, ça. Et de temps en temps, de se poser et se dire, voilà. Alors, c'est peut-être pas votre travail lui-même. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas... Vous voyez, on voit immédiatement la construction de la société. Je ne sais pas si vous vendez des produits, je sais pas, des aspirateurs. On voit peut-être pas immédiatement la participation au bien commun, mais si, parce que la relation avec l'autre, la construction du lien, la façon de construire une société bonne ou mauvaise, c'est ça aussi le travail. Hein. Le travail, c'est pas que l'objet du travail, c'est aussi la manière de travailler. Et c'est essentiel pour une société de travailler bien,
de travailler beau, de travailler juste,